Mais qu'est-ce que c'est que ce bruit? Oh, attention! C'est terrible, je vais rouler dessus. C'est pas croyable, il est vivant. Non, mais seulement ça va pas. Tu voulais me prendre ce que j'avais pêché, bah pas question. Ah oui, oui, oui. Au début, quand on est arrivé sur Dragon Ball, moi je suis arrivée la première en fait, puisque j'ai fait les essais sur Goku, Goku petit. Et t'imagines bien, on n'avait jamais vu de dessin animé où tu avais un petit garçon qui avait les cheveux en épi, qui était tout nu. On voyait son zizi, il avait une queue. Voilà. Et en revanche, on trouvait ça mignon, mais on ne savait pas trop ce que c'était. Et puis en avançant dans les histoires, on trouvait ça vraiment bizarre, mais on trouvait qu'il y avait des qualités, toi, les décors, les histoires étaient étranges. Et puis il a fallu que j'attende d'aller au Japon, en fait, pour rencontrer mon homologue Masako Nozawa. Et là, d'un seul coup, j'ai compris ce que c'était que le manga, parce qu'il n'y avait pas de manga papier en France. J'ai compris ce que c'était que le manga, du coup ce que c'était que ces dessins animés et tout ce que ça voulait dire. Voilà. Effectivement, on avait des a priori au départ qui ont été estompés après par la compréhension du phénomène, quoi. Alors là, je ne pourrais pas te faire ma voxographie. Mais je suis la voix de Oui Oui, je suis la voix de Bonne Nuit les Petits de Nicolas dans Bonne Nuit les Petits, je suis la voix de, je sais jamais, Alexandre et Arthur dans Babar, je suis la voix de plein de petits jeunes hommes, d'enfants, des vrais enfants, hein, dans les séries comme Les Années Coup de Cœur, Alerte à Malibu, les trucs pour les dames, là, comment ça s'appelle le grand feuilleton là, du midi, là, je sais pas. Enfin, j'ai fait énormément de feuilletons dans les MacGyver, à chaque fois qu'il y avait un enfant, c'était ou moi ou Jackie Berger pendant des années, quoi. Ah oui, 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 j'ai eu une chance inouïe d'arriver à un moment où il y avait beaucoup de travail et où il y avait pas cette mode. Aujourd'hui, la mode, c'est de prendre des vrais enfants pour faire des vrais enfants. On veut du vrai, hein. C'est-à-dire que le mec qui va mourir à la fin du film, je pense qu'on va prendre un mourant bientôt. Mais notre métier, il est fait de faux. Notre métier, si on est vrai, si on est, si on joue ce qu'on est, c'est pas très drôle. Voilà. Moi, ce que j'aime, c'est jouer comme vous, des personnages qui vous ressemblent pas et qui sont loin de moi, et puis parfois proches, mais en tout cas qui me demandent de jouer quelque chose. Voilà. Et ces personnages de Dragon Ball, d'ailleurs, m'ont demandé de faire des choses que je n'avais jamais faites avant. C'est ça. Et ça, c'est génial. Voilà. Tout comme Oui Oui, tout comme Bouli. Tiens, Bouli, je l'ai oublié. Petit bonhomme de neige. Ouais. Enfin, voilà, il y en a eu pas mal. Et ensuite, pour terminer, je m'occuperai de ce traître qui a osé défier mon autorité. Non! Ça ne se passera pas comme ça, Freezer! Je te vaincrai! Oui, oui, je suis d'accord avec toi, mais il faut toujours remettre les choses dans leur contexte.
On était dans les années 80. Il y avait une chaîne où il fallait remplir des journées entières de programmes. Il a existé le Club Dorothée. Il est ce qu'il est, avec les bons points, les mauvais points. On ne serait pas là aujourd'hui s'il n'y avait pas eu le Club d'eau, hein, d'accord? Et ouais, non, mais voilà. Et il faut toujours remettre dans le contexte. Et effectivement, si tu as du recul et si tu regardes les choses, tu te dis, c'est quand même bizarre d'avoir donné ça à des enfants de 8 ans, 10 ans, quoi. Mais eux, à l'époque, le dessin animé en France, ça ne s'adressait qu'aux enfants. Et du coup, il n'y a aucun adulte qui a acheté ces dessins animés, qui a pensé une minute qu'il y a un autre pays au bout du monde qui faisait des dessins animés pour les adultes. Donc ils n'ont même pas regardé ce qu'ils diffusaient. Et ils nous ont balancé ça et tout. Et puis nous, on disait, c'est quand même bizarre, un monsieur qui sniffe des petites culottes, c'est peut-être pas approprié pour les enfants de 8 ans, toi. Donc nous, on avait inventé que Tortue Géniale collectionnait les slips de bain. Mais au bout d'un moment, ça se voit, quoi, ça transpire, hein, tout ça. Il saigne du nez quand il voit une fille, bon. Et du coup, là, il y a eu une prise de conscience des chaînes, des dirigeants. Et du coup, là, ils se sont dit, ah là là, mais c'est pas du tout approprié. Et là, ça fait le tollé général que vous avez tous connu, et qui était démesuré aussi dans l'autre sens. Parce que du coup, on a arrêté tout ça, alors qu'on aurait pu continuer en faisant des choses plus douces, des textes plus appropriés, etc. Voilà. Mais c'est vrai qu'à l'époque, personne ne pouvait se rendre compte qu'il y avait des dessins animés qui n'étaient pas pour les enfants. Même aussi aujourd'hui en France. Hein. Je ne sais pas si vous avez vu mon petit programme qui s'appelle Allô, c'est Ninou. J'ai voulu faire ça pour vous, pour votre génération, et d'ailleurs ça marche très bien. Sauf que moi, on m'a mis sur Canal+, et on m'a mis à 7h du matin pour les tout petits. Parce que c'est un petit enfant qui parle, donc si c'est un enfant, c'est pour les enfants. Voilà. Alors, bien sûr, ça vous fait marrer, vous, et les parents qui regardent ça avec leurs gamins, ça les fait marrer. Les petits, ça les fait marrer parce que c'est un petit garçon qui est coquin, mais ça n'est pas approprié. Voilà. Et aujourd'hui, on a encore du mal à dire tiens, on va faire un dessin animé pour les adultes. J'espère qu'il y aura ça sur le web, justement. Les David Mourier, les gens comme ça, ils vont y arriver. C'est un média, hein, le dessin animé. Voilà. Je n'abandonnerai jamais. Il faut absolument que je tienne bon. Ben, ça a eu un impact assez grand sur moi, sur ma carrière d'ailleurs. Il y a plein de gens en fait, du métier et des chaînes, etc., qui ont décidé que comme je faisais déjà pas de niaiserie, je ne ferais pas autre chose. Donc tu vois, maintenant je fais plus les grands films, les Disney, les Pixar, les machins. On ne m'appelle pas pour faire ça. C'est dommage. J'aurais bien aimé, toi, continuer à faire des longs métrages, mais peut-être que ça reviendra un jour. Hein. Tu sais, des fois, les gens passent, lassent. Et puis, je ne fais plus de séries live parce que, pour les mêmes raisons. Mais bon, voilà, je fais beaucoup de créations françaises, du coup. Ça m'a catalogué, ouais. Et ils n'arrivent pas à sortir de ça. C'est ça qui est dommage. Tu leur dis, mais je sais faire autre chose, hein, vous savez, mais ça rentre pas. Ça rentre pas. De la même façon, tu vois, qu'on me fait faire des petits garçons, mais que je dis, vous savez, je suis quand même pas une voix de petit garçon dans la vie, quoi. Vous pouvez me faire autre chose. Et là, c'est difficile aussi. Mais voilà, un jour, voilà. Un jour, ça arrivera, hein, tu vas voir. Écoute,
J'ai eu un chef de plateau qui s'appelait Pierre Trabot et c'est celui qui faisait aussi Tortue Géniale. C'était un mec très respectueux en fait du boulot, qui était de la vieille école. Et il a dit, écoutez, on comprend rien à ce truc-là. En tout cas, on ne comprend rien aujourd'hui. Peut-être que demain, on comprendra. Et toi, l'histoire lui donne raison. Et on va faire comme si on comprenait tout et qu'on était intelligent. Et je pense que du coup, la qualité du doublage de Dragon Ball est grâce à Pierre Trabot. Vraiment. Voilà. Je pense que ça vient de lui parce que il s'est posé les bonnes questions et il nous a dit, je vous interdis de dire que c'est de la merde, quoi. Voilà. Si vous n'aimez pas, eh ben vous venez pas travailler avec moi. C'est chouette. Et heureusement, voilà. Ça donne un truc sympa quand même. Même si on a des gourances, des noms bizarres des fois. Mais bon, c'est une autre époque, hein. Oh, bah, pourquoi tu t'arrêtes? Ça ne va pas? Dis, pourquoi je peux pas devenir comme toi? C'est pas juste. Bah, qu'est-ce que tu entends par devenir comme moi? Je voudrais bien être un super guerrier, avoir cette drôle de coiffure. Oh, mais... Mais on ne devient pas super guerrier d'un seul coup. Tu sais, petit frère, ça prend beaucoup de temps. Si tu veux devenir un super guerrier, il va falloir t'entraîner très sérieusement. Et c'est seulement après de longues années de gymnastique et de travail qu'on peut y arriver. Ah! Ah, mon souhait avec les Dragon Ball, c'est que ça dure longtemps. Et que voilà, on se retrouve comme ça encore longtemps. Je vais faire comme Krillin, je vais ressusciter 8-10 fois. Encore elle, oh. Ah bah, c'est des boules de cristal. Alors pour vous tous, nuage magique!